le véritable dernier épisode de Stranger Things sort le 7 janvier. En tout cas, ça, c'est d'après la théorie du Conformity Gates. Et si tu sais pas du tout de quoi je parle, va voir la première partie de la vidéo sur mon profil et puis reviens pour finir celle-ci. Je pense que tu le savais pas du tout, mais depuis la sortie de la dernière saison, il y avait une vraie fausse radio, la WSQK Squawk Dawkins, qui diffusait en continu jusqu'au 1er janvier dans la vraie vie. Donc tu pouvais tout simplement écouter tous les jours une radio qui se déroulait à Hawkins pendant les années 80. Et là, on va juste s'attarder sur la toute dernière émission qui a été diffusée sur cette radio. C'est une dernière émission entre deux présentateurs, Mindy Flair et Vance. Puis bon, on a tous vu Harry Potter et la Chambre des Secrets, la scène où Tom Jedusor il remet tout son prénom à l'endroit là. Tu remets Mindy Flair et Vance à l'endroit, ça donne Mindflayer et Vecna. Si vous voulez, ce dernier épisode, il est trouvable un petit peu partout en anglais, mais moi, je vais vous expliquer ce qu'il y a à garder. Friends don't lie, and I won't either. This really is the end of WSQK. Est-ce une référence directe à la série? Est-ce un mensonge? Baines va enchaîner en disant que la radio va devenir silencieuse pendant un moment, mais que c'est pas fini, qu'elle a pas disparu, qu'elle est juste ailleurs. Il continue avec une phrase hyper troublante. Hawkins, it's been a privilege to keep you company for what feels like a lifetime. But then in some ways, only feels like 6 weeks. Et donc je rappelle que la dernière saison, la saison 5 est sortie le 26 novembre. Et si tu comptes 6 semaines pile après le 26 novembre, tu tombes sur le 7 janvier. Et c'est pas la seule référence à cette date. Dans la première saison, Joyce met une semaine à retrouver Will. Si tu prends une semaine après la diffusion de l'épisode, tu tombes sur le 7 janvier. Si tu regardes les D20, du coup, les dés qui ont 20 faces qui sont utilisés pour jouer à D&D, le 7 est à côté du 1. La toute dernière chose qu'on voit, c'est un livre de jeu Stranger Things. Juste à côté, on voit un petit dé posé sur lequel il y a le chiffre 7. Et là, on va juste citer Lucas. Je ne crois pas aux coïncidences. Bref, je finis ma vidéo sur cette théorie dans une partie 3 parce que sinon, ça va être encore une fois trop long. Et en attendant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de la théorie, si t'as d'autres infos à me donner.